Space News 82, nous sommes dans le Viera, et la situation actuelle. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie, avec une autre édition des Space News, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci, les matinées du 29 et 30 mai 2025. Il peut être conseillé de regarder les épisodes 79, 80 et 81 de Space News, mais surtout le numéro 81 avant celui-ci pour mieux comprendre de quoi je parle. Cela fait maintenant plus d'une semaine que nous avons pris le contrôle total de l'espace autour de la Terre, la bulle légale d'un demi-million de kilomètres qui entoure la planète est considérée comme l'espace légal qui l'entoure. Toutes les races stellaires neutres qui se sont retirées et ont fui lorsque les choses ont commencé à mal tourner mercredi dernier, le 21 mai 2025, lorsque nous avons pris le contrôle, sont revenues à leurs orbites et positions habituelles autour de la Terre. Je ne veux pas citer leurs noms car cela pourrait heurter les sensibilités dans l'espace et sur Terre, car certains ont de nombreux fans. La communication entre la plupart des races stellaires actuellement en orbite terrestre est rare et plutôt mauvaise, principalement limitée aux informations nécessaires. C'est peut-être en raison de fortes différences culturelles entre les membres. Je vois le manque de bavardage et de communication libre entre la plupart des membres de la Fédération comme un signe qu'ils ne sont pas du tout unis, et tous les mécanismes de contrôle passent par un centre de contrôle obscur qui est uniquement sous le contrôle de ses seigneurs, quels qu'ils soient, car on ne les voit jamais. J'ai décidé de ne pas préciser les dates exactes de certaines des choses qui se sont produites cette semaine, pour des raisons stratégiques, mais elles se sont produites entre la dernière vidéo de Space News et celle-ci. Passons aux nouvelles. L'ambassadrice ontarienne, Aced Nidia, m'a informé qu'elle avait échoué dans ses tentatives diplomatiques pour convaincre les Andromédiens de laisser notre groupe entrer à l'intérieur de leur vaisseau Biosphère Viera, car nous étions convaincus que les mécanismes de contrôle de la Fédération galactique sur la Terre y étaient maintenus. Nous considérions les Andromédiens comme la seule race stellaire se tenant entre nous et les mécanismes de contrôle de la Terre. Non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient, et sont encore, en quelque sorte retenus comme otages par les niveaux supérieurs de la Fédération galactique obscure, et ils ne sont pas très doués pour se défendre, encore moins pour se battre, je m'arrêterai là. Alors que je me préparais à avoir une conversation à voix forte avec les représentants andromédiens, le lendemain même, et avec la menace constante de mon groupe de prendre le Viera par la force, j'ai reçu une déclaration des Andromédiens nous offrant une coopération totale et un accès à l'intérieur de leur vaisseau biosphère. Afin d'analyser et prendre le contrôle de tout mécanisme de contrôle régressif que nous pourrions y trouver, s'il y en a, comme ils l'ont dit. Dans l'heure qui a suivi, des forces au sol des vaisseaux cuirassés Tejet, Astérope et Atlas, sont entrées dans le Viera sans résistance, et ont pris position à l'intérieur, toujours en tenant compte du fait que c'est la maison des Andromédiens, et qu'elle est pleine de civils innocents. Pourtant, le Viera est un centre multiculturel de la Fédération galactique où se mêlent d'innombrables races stellaires, en particulier celles qui ont quelque chose à voir avec la Terre. Alors que nous entrions dans le Viera, les forces spéciales H-Malim de Tegeta ont pris le contrôle des vastes installations de serveurs Internet dont nous savions qu'elles existaient là-bas. Nous étions presque certains que l'ensemble de l'Internet de la Terre se trouvait dans les nombreux grands serveurs présents sur place. L'Internet en tant que tel, ses principaux serveurs qui fournissent tout ce qu'on appelle le cloud et tous les mécanismes de censure, les principaux algorithmes d'Internet, les principaux systèmes de mémoire et toute la configuration de programmation, etc., ne se trouvent pas sur Terre. L'Internet est l'un des plus grands, sinon le plus grand, mécanisme de contrôle et de contrôle mental sur l'humanité, et bien sûr, il ne serait pas sur Terre, car les niveaux supérieurs néfastes de la Fédération galactique devraient avoir un contrôle total sur ça. Ce que vous avez là-bas sur Terre n'est qu'une version super censurée, super contrôlée, adaptée aux humains, d'une intelligence artificielle supérieure qui se trouve hors de la planète. L'Internet est conçu pour contrôler la société humaine, en particulier leur perception de la réalité, et c'est une minuscule partie de la plus grande autoroute de l'information qui unit toutes les races stellaires dans l'espace, qui est un système immense, et qui utilise des impulsions de gravité codifiées par muons pour une transmission immédiate des données, car les énormes distances dans l'espace ne l'affectent pas. Je devais expliquer cela en détail dans la deuxième partie de ma vidéo sur l'intelligence artificielle, mais avec tous ces événements se déroulant rapidement, je n'ai pas eu l'occasion de l'écrire avant que tout cela ne se produise. Je voulais que ce soit une vidéo de référence utile.
La bonne nouvelle est que nous avons réussi à prendre le contrôle du vaisseau biosphère andromédien sans résistance, mais la mauvaise nouvelle est que nos techniciens ont découvert que les principaux serveurs Internet ne s'y trouvaient pas, car ceux dans le Viera ne sont que de grands répéteurs de sous-serveurs pour les services locaux à l'intérieur de leur vaisseau et d'autres choses pas si transcendantes. Comme nous le soupçonnions fortement auparavant, les serveurs, qui sont ceux qui transforment les transmissions gravitationnelles codifiées par muons en bits de données numériques, et qui hébergent ensuite tout le système central d'Internet tel que vous le connaissez sur Terre, se trouvent quelque part dans Saturne, et non dans le Viera, qui n'agit que comme un masque pour détourner l'attention de toute race stellaire ou personne qui pourrait poser trop de questions. Cela signifie que nous n'avons pas encore réussi à prendre le contrôle des médias. En analysant les événements militaires qui ont eu lieu mercredi dernier, le 21 mai, nous avons conclu que les étortants ont agi de manière suspecte et imprudente, comme s'ils avaient un plan pour nous forcer à agir agressivement contre eux afin de retourner ensuite les choses et les actions légales contre nous. Attaquer un cuirassé de 970 000 tonnes, comme l'Alcyone, avec une nuée de drones est une pure stupidité et n'apporterait jamais de bons résultats. C'est comme jeter des pierres à un rhinocéros avec une fronde, tout ce que vous obtiendrez c'est de l'irriter et de le pousser à charger directement vers vous. Et puis la deuxième partie suspecte de tout cela a été lorsque les Andromédiens et les Alfratans ont soudainement décidé de se ranger de notre côté, du moins prétendument, sans aucune résistance, et ensuite, juste après cela, nous refusèrent obstinément l'accès au Viera. Sachant parfaitement que notre prochaine cible logique serait eux, dans le Viera. Nous concluons qu'ils voulaient nous forcer à les attaquer et à les envahir afin qu'ils puissent légalement utiliser cela contre mon groupe, nous forçant à quitter cette zone autour de la Terre, laissant ainsi celle-ci à leur disposition. Comme ils s'étaient officiellement rendus à nous, mais avaient également déclaré qu'ils étaient de notre côté, nous n'avions aucun droit légal de les envahir par la force, même si nous avions affirmé le contraire, même en utilisant cette chaîne YouTube, mais nous ne l'avons pas fait. Et cela aurait été une terrible erreur, car le côté négatif aurait eu toutes les excuses légales dont ils ont besoin pour justifier notre expulsion de cette zone. Je peux le dire maintenant, nous n'avons jamais eu l'intention d'envahir le Viera militairement, nous avons seulement fait croire aux Andromédiens que nous le ferions, afin qu'ils nous laissent volontairement entrer pour inspecter les lieux, arrêter tout individu louche qui s'y cache et prendre le contrôle des serveurs, qui, à ce moment, nous pensions qu'ils contrôlaient la Terre. Les étortants et leurs amis avaient un plan pour nous forcer à agir de manière agressive et illégale, nous poussant à attaquer le Viera. Nous ne sommes pas tombés dans leur piège et les choses se sont retournées contre eux de manière terrible, car maintenant nous continuons à avoir un contrôle total sur l'espace autour de la Terre, en suivant toutes les règles et réglementations de la Fédération Galactique. Ou bien ils n'avaient aucun plan, et ils ont simplement agi de manière stupide. Tout le trafic spatial passe par le Viera, comme d'habitude, mais il est contrôlé et facilement accessible depuis le pont de n'importe quel vaisseau spatial de mon groupe, y compris les vaisseaux antariens et les vaisseaux Urma également. Aucun vaisseau ne peut entrer ou sortir de l'espace légal de 500 000 km autour de la Terre, sans que nous le sachions et surveillions pleinement ses intentions. Cet espace descend jusqu'à 100 km au-dessus de la Terre. En dessous de cette altitude, nous n'avons plus aucune juridiction, car cela appartient aux humains et à leur matrice terrestre. Cela dit, il existe des failles juridiques qui nous permettent d'agir en dessous de cette limite de 100 km. Par exemple, celles qui nous permettent de descendre pour chercher nos gens qui ont été enlevés de force de nos planètes, entre autres. Pour en revenir à ce sujet, les opérations de sauvetage se poursuivent dans 3 zones principales sur Terre. Le Moyen-Orient, l'Ukraine et l'ouest du Mexique, qui sont les principaux centres de distribution pour les Lyriens séquestrés, tant de la Terre que d'autres planètes. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire à ce sujet, encore moins sur cette plateforme de médias sociaux où je ne peux pas en dire beaucoup, même sous le déguisement de la science-fiction, mais sachez que nous travaillons dur pour sortir les gens, quelles que soient leurs origines. Cette semaine, nous avons pu libérer 390 femmes de ces bases souterraines, principalement des humains de la Terre, car le côté régressif a réussi à les déplacer profondément à l'intérieur de leur réseau souterrain interconnecté pour nous compliquer la tâche. Pourtant, nous les interceptons lorsqu'ils se déplacent le long de ces 3 principaux centres, mais ils sont devenus beaucoup plus sophistiqués au fil des jours, car ils utilisent désormais des missiles solaires, qui sont constamment tirés sur nos vaisseaux de transport en vol, qui se déplacent généralement lentement et seulement au niveau de la cime des arbres. Heureusement, leurs mécanismes défensifs et leurs boucliers les ont protégés très efficacement, bien que quelques légers dommages aient été causés. De plus, l'un de nos agents de renseignement à la surface a été démasqué cette semaine, mais nous avons pu extraire notre agent avec succès avant qu'aucun mal ne lui soit fait.
Un autre nouveau problème auquel nous sommes confrontés est que les forces régressives du SSP sortent maintenant de l'hyperespace à très basse altitude, directement au-dessus de leur zone d'atterrissage, à quelques mètres du sol, ce qui est tout à fait contraire à toutes les règles de droit spatial concernant la navigation et la conduite des vaisseaux spatiaux. Ils sautent hors de l'hyperespace, atterrissent quelque part dans les montagnes de l'ouest du Mexique, déchargent leur cargaison lyrienne séquestrée d'autres planètes, puis retournent dans l'hyperespace, le tout en moins de 3 minutes, ce qui nous laisse peu ou pas de temps pour réagir. Leur cargaison lyrienne est ensuite placée sous la garde des seigneurs de la mafia locale de la surface, de ces organisations dont les noms commencent par la lettre C, et qui sont courantes dans cette région. Mettez votre chapeau de réflexion. Ce sont eux qui distribuent les captures des lyriens hors planète, dont beaucoup finissent sous terre dans des bases pour être transportés à travers le globe. C'est à ce stade que nous avons été les plus efficaces, car les victimes n'ont pas encore été emmenées sous terre, et nous travaillons dur pour stopper cette nouvelle stratégie et dérailler tous leurs mécanismes une bonne fois pour toutes. Rappelez-vous que ce qui sort dans les médias officiels n'est qu'une version déformée de ce qui se passe réellement, et d'autres parties peuvent s'attribuer le mérite de ce que nous faisons. Les choses sont devenues plus compliquées pour nous maintenant car l'ennemi est devenu plus sophistiqué, mais nous allons persévérer et l'emporter. Je vous tiendrai informé. C'est toujours un plaisir d'écrire pour vous, mes amis. Un grand merci à tous les sponsors de ma chaîne, vous changez le monde ici. C'est peut-être la même chose que j'ai dit la semaine dernière car il y a un nombre limité de mots dans la langue anglaise, mais cela ne change pas l'immense gratitude que je ressens envers vous tous. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Reine Marie, première de Tegeta. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles, un amour sidéral nous emporte